Yo, salut à tous, c'est Marius du clan Paranoïa. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une war recap contre le clan Indo King War d'origine indonésienne avec 105 guerres gagnées. Un clan qui avait d'assez bons héros, comme vous allez pouvoir le constater, avec des héros 20 en face, donc c'était pas négligeable. Qui nous a donné pas mal de fil à retordre car on gagne au pourcentage, mais malheureusement nos HDV8 ont très mal géré leurs attaques avec des 4 attaques HDV9 qui descendent sur les HDV8 pour vous dire que c'était pas vraiment ce qui était attendu de la part de nos HDV8, donc une guerre très compliquée pour eux, et nous on a du coup perdu 4 attaques pour tripler les HDV9. Du coup en HDV9 on a eu aussi un peu de mal avec surtout moi qui ai fait 2 fails plus Van Gauthier, donc c'était vraiment assez compliqué. Donc une guerre qu'on a gagnée un peu par chance mais qu'on gagne, donc ça reste le principal. Du coup on va passer sur un premier replay de la part de Gauthier en Château de la Lune. Et oui, il y avait bien sûr des villages anti-3 étoiles en face. Celui-là, c'était pas le meilleur design anti-3 du monde, mais ça en reste un, donc c'est quand même un peu compliqué à tripler. Donc là, il part en Château de la Lune, le but étant d'aller chercher les 2 entières proches de l'arène, avec bien sûr l'arène ennemie. Donc là, les ballons, le push qui progresse, qui a déjà tué l'arène ennemie et qui va éliminer la première entière. C'est chose faite. En plus, s'il pouvait avoir l'arc X en bonus, ça serait pas négligeable, mais malheureusement il ne l'aura pas. Et là il reste sa reine qui va aller chercher quelques défenses, même si c'est des canons, c'est pas très important car les canons ne posent aucun souci pour la partie aérienne de l'attaque. Et puis il commence à lâcher ses molosses d'une façon peu académique avec un gros groupe de ballons derrière. C'est pas très recommandé de les lâcher comme ça, mais ça passe, l'attaque va passer, ce qui est le principal, ce qu'on lui demandait, que l'attaque passe, donc il a réussi son objectif. Donc là les molosses et les ballons qui continuent de sortir, les ballons séparés en 2 gros groupes. Il reste un molosse qui continue de tanker, qui n'a pas pris beaucoup de dégâts et qui là, l'entière a explosé. Donc le molosse va permettre d'aller tanker les différentes dernières défenses, notamment la Tesla et l'arc X. Même s'il y a encore un souffleur derrière qui pourrait poser problème. Souffleur maxé, ça fait toujours pas mal de dégâts. Une attaque qui est vraiment pas très large au niveau du time. Comme vous avez pu le constater au début, je crois qu'il n'y avait même pas 5 ou 6 secondes de marge au niveau du time, donc avec un clean-up assez long à la fin car il n'y avait plus beaucoup de pops et plus beaucoup de ballons, donc une attaque qui passe pas très large mais qui passe, donc un gros GG à Gauthier qui m'a fait mon nouveau logo, donc merci à lui aussi pour ça. Un gros GG à Gauthier. On va passer sur un deuxième replay. On n'a pas beaucoup de perf HDV9, malheureusement que 2, et en HDV8 il n'y a que 1 perf HDV8 par HDV8, donc c'est assez restreint comme contenu, mais du coup je vous montrerai que 3 attaques. Donc là c'est une attaque bien sûr aérienne sur un village anti-2 cette fois, malheureusement il n'était pas anti-3 celui-là. Et là il sort le château de clan avec à l'aide de quelques ballons qui vont. Et en espérant, il espère aussi aller éliminer la TDA, chose qu'il a réussi à faire. Et malheureusement, il ne sort pas le CDC, ce qui pourrait lui poser problème. Donc là, il relance des ballons pour essayer de sortir, ces choses faites là. Donc là, il l'attire avec un archer, puis il va le tuer avec ses 2 héros. Et il le tue à l'aide du pouvoir de sa reine. Puis il balance les molosses, désolé pour le bégaiement, les molosses à l'aide des autres ballons. Les 2 premiers molosses sur une entière, puis le 3ème tout en arc de cercle autour du village, avec le 4ème molosse qui viendra sur la dernière entière, le molosse de niveau 3 dans le château de clan. Avec un dernier sort de speed, là comme vous voyez il reste encore 3 molosses en vie, dont le molosse niveau 3 quasiment full HP, donc
ça va être assez problématique s'ils n'explosent pas, mais vous allez voir qu'ils vont exploser, donc ça va être moins problématique. Le premier explose d'ailleurs, il n'en reste plus que un. Donc il reste pas mal de ballons aussi, donc une attaque qui passe assez tranquillement. Malheureusement, le dernier, il reste encore un Molos qui n'a pas explosé, qui lui reste plus beaucoup de vie en plus, mais malheureusement il n'explosera pas celui-là. Mais il y a pas mal de pops comme vous pouvez le voir, plus un gobelin et son roi qui permettent d'aider pour le clean-up une attaque. Il y avait un peu plus de 30 secondes de marge, donc c'était assez tranquille quand même. Même si le dernier Molos n'a pas explosé, c'était une attaque qui passe assez tranquillement. Du coup, un gros GG à Léo, à Darkstyle, alias Léo. Du coup, on va passer sur un dernier replay de la part de Capitaine Kofi alias Quentin en Cold Blooded avec 28 cochons. Cold Blooded, je rappelle, c'est un seul golem. Un go quoi. Du coup, là il sort le château de clan, il va le tuer à l'aide de quelques sorciers. Il va tuer le dragon et le sorcier restant à l'aide d'un poison et des quelques sorciers qu'il va disperser tout autour du dragon pour le tuer. Puis il va partir avec son golem pour aller chercher le roi ennemi. Malheureusement son roi tourne car ce n'était pas bien déblayé. C'est pas très grave mais bon. Ça aurait pu lui porter préjudice. Là il commence à lancer ses cochons en un gros groupe. Ce qui est risqué si il y a des possibilités de double bombe géante. Même heureusement il n'y en aura pas. Car le village était assez mal designé. Là on voit que ça continue de progresser les cochons assez tranquillement sur le village. Il en reste pas mal qui vont pouvoir clean le roi ennemi. Il y en a assez pour qu'il puisse clean le roi ennemi et clean les derniers bâtiments restants. Donc un gros GG Quentin pour cette superbe attaque. Le seul HDV8 rasé par nos HDV8. Du coup, vraiment une guerre bof de notre côté qui passe, mais je dirais par chance. Donc là, on est encore tombé sur une énorme guerre. Donc je vous ferai la war recap avec un clan qui a quand même 263 guerres gagnées en face. Donc c'est pas négligeable. Avec le premier qui a Reign 30. Donc Reign 30 qui est vraiment hyper bien. Donc on verra comment on arrive à s'en sortir, mais je pense qu'on devrait gagner quand même, car à part leur 1, personne n'est impressionnant, donc on verra ça. Donc je vous dis à une prochaine pour sûrement cette prochaine War Recap. Allez, à plus.